Seul Tom sait ce qui fut. Tu sais, peut-il voir ? Ne pouvait-il pas voir? Peut-il continuer? Il est le seul à savoir que la mise à jour de Dana White sur Tom Aspinall et que l'UFC prévoit de reprogrammer Aspinall contre Cyril Gane dès qu'Aspinall sera rétabli de sa blessure à l'œil. Le champion des poids de lourd reste sur la touche, n'est pas autorisé médicalement à combattre et va subir une intervention chirurgicale. Voici tout ce que nous savons sur les derniers commentaires de Dana White concernant Aspinall. Le coup d'œil et les retombées immédiates que tu vas entendre représentent l'un des développements les plus explosifs de l'histoire des poids lourds de l'UFC. Il y a quelques instants, l'impensable s'est produit. Dana White a pris une décision qui envoie des ondes de choc dans toute la communauté des arts martiaux mixtes, et Tom Aspinall se retrouve au centre d'une controverse qui menace de définir son héritage pour toujours. Le titre des poids lourds, le plus prestigieux des sports de combat, a été enlevé à celui qui a attendu si longtemps pour le faire sien. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut rembobiner jusqu'au 25 octobre 2025, date à laquelle Aspinall est entré dans l'Etihad Arena d'Abu Dhabi pour défendre pour la première fois le championnat incontesté des poids lourds de l'UFC contre l'ancien champion par intérim Cyril Gane. Il s'agissait du 19e combat MMA professionnel d'Aspinall. Tête d'affiche de l'UFC 321, l'atmosphère était électrique. Plus de 18 000 fans ont rempli l'arène, s'attendant à une guerre entre deux des poids lourds les plus habiles de la planète. C'était censé être le couronnement d'Aspinall, le moment où il a fait taire les sceptiques qui doutaient qu'il mérite la couronne sans avoir battu John Jones dans l'octogone. Aspinall, promu champion incontesté en juin 2025, après la retraite de John Jones, avait choisi Gane comme premier challenger pour une défense à fort enjeu. Gane, outsider à 280 contre le favoritisme de 355 d'Aspinall, affrontait un combat annoncé comme un duel d'attaquants d'élite. Aspinall voulait consolider son héritage après des KO rapides lors de ses victoires précédentes. La sensation britannique, connue pour ses finitions dévastatrices, était attendue pour faire de Gane un autre point fort de son CV en pleine expansion. Le premier round a commencé avec Aspinall qui a pressé en avant avec des coups de pied et des jabs, atterrissant un coup de pied bas propre qui a brièvement fait plier Gane. Gane a contré avec une boxe vive, notamment une main droite tranchante et des coups de corps semblant plus vifs que prévu. Les deux hommes se tâtent mutuellement, établissent leur rayon d'action, et le public sent qu'un combat spectaculaire se prépare. La division des poids lourds avait attendu longtemps ce moment. Puis est arrivé le moment qui a tout changé, le moment qui allait coûter son championnat à Tom Aspinall. À 4:30-45, alors qu'Aspinall lançait un autre coup de pied de bas, Gane a donné un coup d'estoc qui a accidentellement touché les yeux d'Aspinall. Aspinall s'est immédiatement effondré sur la toile, s'agrippant à son visage en souffrance. L'arbitre Jason Herzog a interrompu l'action, consulté le médecin et annulé le combat. Après qu'Aspinall a signalé une vision floue et une douleur intense, des huées ont retenti dans la foule. Frustré par l'arrêt prématuré, le combat a été déclaré nul en raison d'une double piqûre accidentelle à l'œil. Tout ce pourquoi Aspinall avait travaillé s'est évaporé dans la controverse. En fait, je me suis fait piquer les yeux 2 fois pendant le combat. Le deuxième, évidemment, Cyril Gane a essayé de faire de ma tête une boule de bowling avec le double œil poke enfoncé à fond dans les deux. On ne saurait trop insister sur la gravité de ce qui s'est passé. Aspinall a été évacué en civière et hospitalisé sur place, tandis que Gane s'est excusé abondamment, affirmant que ce n'était pas intentionnel. Aucune amende n'a été infligée, mais l'incident a ravivé les débats sur la conception des gants de l'UFC et la prévention des piqûres dans les yeux qui couvaient depuis des années dans la communauté des arts martiaux mixtes. Ce qui s'est passé ensuite à la conférence de presse post-combat a préparé le terrain pour la crise actuelle et semé les graines de la rupture entre le champion et l'organisation. Dana White s'est présenté devant les médias et a fait des commentaires qui allaient hanter sa relation avec Aspinall. White a qualifié le no contest de douleur pour la promotion et a déclaré qu'il n'y avait aucun dommage à l'œil. Il a présenté l'arrêt comme un choix d'Aspinall plutôt qu'une nécessité, établissant un récit dévastateur pour l'image publique du champion. Je veux dire qu'il avait mis Tom en sang et, tu sais, Tom ne voulait pas continuer le combat. Ces mots ont frappé comme un coup de tonnerre dans la communauté des combattants. L'implication était claire et dommageable. Tom Aspinall, le champion des poids lourds qui avait attendu plus de 18 mois pour sa chance à la gloire incontestée, était dépeint comme quelqu'un qui avait choisi de ne pas combattre l'adversité dans un sport où la dureté est essentielle et où les guerriers doivent tout affronter. Dana White s'était demandé si Aspinall avait le cœur d'un vrai champion, mais le monde ignorait l'étendue de ses blessures. La réalité médicale était plus grave que ce que ceux dans cette salle de presse comprenaient. Le 30 novembre 2025, Aspinall a partagé sur Instagram son rapport médical officiel, fournissant les premiers détails sur son état. Cela s'est produit au milieu des critiques des fans et des commentaires de Dana White remettant en question la gravité, visant à justifier pourquoi il ne pouvait pas continuer. Le diagnostic principal était le syndrome de Brown traumatique bilatéral, une affection rare déclenchée par un traumatisme du complexe trochléaire du tendon oblique supérieur.
Ce phénomène est rare dans les sports de combat, généralement observé en cas de blessure grave de l'orbite, et une atteinte bilatérale le rend encore plus rare. Le syndrome de Brown limite la motilité verticale des yeux, provoquant un mauvais alignement et des perturbations visuelles rendant les activités quotidiennes difficiles. Les demandes d'imagerie avancée ont révélé un traumatisme des tissus mous de l'orbite et une fracture légèrement déplacée de la paroi orbitale médiane droite. Ce n'était pas une blessure qu'un combattant pouvait surmonter avec de la détermination. Cette blessure menaçait la carrière de l'un des poids lourds les plus dominants, l'empêchant de voir net. Aspinall souffrait de vision double persistante, de mouvements oculaires limités, de vision floue avec sensibilité extrême à la lumière et de perte importante du champ visuel. Il n'était pas autorisé médicalement pour les sports de combat avec une chirurgie potentielle à l'horizon. Malgré ces preuves, Dana White a maintenu sa position. C'est alors que la relation entre le président et le champion s'est brisée. Eh bien, écoute, je n'ai pas continué. Je vais te dire pourquoi je n'ai pas continué. Parce que je ne suis pas un F et une G dummy. Comme si je n'allais pas me battre contre l'un des meilleurs attaquants du monde, si je ne peux pas voir avec une double vision, avec n'importe quel œil. Écoute, je sais qu'en tant que combattant MMA, il va se passer des choses dans le combat qui te compromettent. La question posée par Aspinall touche au cœur de la sécurité des combattants de l'UFC. Pourquoi risquer des dommages permanents à la vision à cause d'une action illégale? Pourquoi la victime d'une faute serait-elle blâmée pour protéger sa santé? L'organisation n'a pas répondu clairement à ces questions. Le 2 décembre 2025, lors d'une apparition au Ariel Helwani Show, Aspinall a révélé que White ne l'avait pas contacté personnellement depuis le combat. 6 semaines plus tard, bien qu'il ait spéculé publiquement sur sa santé, il a confirmé qu'il n'avait aucune relation avec Dana White et qu'il ne traitait qu'avec Hunter Campbell. Il n'a pas reçu de message lui souhaitant bonne chance. Pas une seule fois en 6 semaines. Aspinall a précisé que Hunter Campbell, le chef des affaires de l'UFC, avait offert une aide médicale, mais que c'était là l'étendue du soutien organisationnel. Le contraste entre l'attention de Campbell et le silence de White en disait long sur la position d'Aspinall dans les priorités de l'UFC. Un cadre a tendu la main pour t'aider. Le président est resté silencieux. Entre juillet 2024 et octobre 2025, Aspinall ne s'est pas battu car il était déterminé à affronter John Jones et à refuser d'autres offres, ce qui a paralysé la division. Maintenant avec un résultat indéfini. La chronologie du rétablissement, avec des discussions sur une opération à l'horizon et sans date précise pour le retour d'Aspinall, Dana White a dû prendre une décision que beaucoup pensaient qu'il ne prendrait jamais contre un de ses champions. Le championnat représente plus qu'une ceinture, il incarne une division. Il stimule les achats de pay-per-view, les contrats de sponsoring et les négociations des droits de diffusion. Un champion inactif devient un passif plutôt qu'un actif. Quelle que soit la façon dont ils sont arrivés à cette inactivité, le diagnostic d'Aspinall et sa réaction à la visite de White à l'hôpital d'Abu Dhabi ne se sont pas bien passés. Les installations étaient débordées. Aspinall a décrit attendre 3 ou 4 heures dans une salle d'urgence, comme celle où les citoyens ordinaires traitent blessures mineures et visiteurs alcoolisés. Quand il a été vu, le médecin semblait manquer d'expertise en blessures oculaires. Toute l'expérience était, selon Aspinall, une perte de temps. Le traitement approprié a commencé en rentrant au Royaume-Uni. Au cours des semaines suivantes, Aspinall a subi des tests intensifs. Il se rendait à l'hôpital 2 ou 3 fois par semaine. Des spécialistes examinaient ses yeux sous tous les angles, réalisant des scanners et des tests. Le diagnostic était sombre. On a diagnostiqué chez Aspinall un syndrome brun traumatique bilatéral. Cette maladie rare affecte les muscles qui contrôlent le mouvement des yeux, en particulier le complexe oblique supérieur. Cela limite le mouvement vers le haut de l'œil, provoque une vision double persistante, réduit la motilité et entraîne une perte du champ visuel. Dans les cas graves, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. La blessure n'était pas un Pokémon typique de l'œil. Gane avait planté ses doigts dans les 2 yeux d'Aspinall simultanément, endommageant la musculature délicate autour des globes oculaires. Aspinall insistera pour l'appeler une double énucléation plutôt qu'un poke. Pour lui, la distinction est importante. Fin novembre 2025, Aspinall a pris une décision qui en a surpris plus d'un. Il a rendu public ses documents médicaux. Le champion s'est senti obligé de prouver que sa blessure était réelle. Les réseaux sociaux étaient contre lui, l'accusant de lâcheté et de fausseté. Aspinall décida de prouver sa valeur avec des faits. Il l'exprima lors d'une interview dans l'émission d'Ariel Helwani. Début décembre, Aspinall s'est adressé aux sceptiques. Sa frustration était évidente dès le début. Nous avons publié les rapports des médecins récemment. Oui, ce qui a été un peu un tourbillon pour être honnête avec toi. parce que je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs. L'ironie n'a pas échappé à Aspinall. Il avait passé des semaines à l'hôpital, entre tests et incertitudes sur sa vision. Puis il a publié des preuves médicales de son état. Certains sur Internet ont réagi en disant qu'il se plaignait, qu'il exploitait la situation ou qu'il cherchait à attirer la sympathie. L'exaspération d'Aspinall était compréhensible. Il avait suivi les règles. Il s'est battu, a subi une faute, s'est arrêté car il ne voyait plus. Il a demandé un traitement médical, fourni des documents, mais certains fans l'ont critiqué. Interrogé sur la nature de la blessure, Aspinall a nettement distingué ce qui lui est arrivé d'une simple piqûre à l'œil. Sa description brosse un tableau saisissant des dégâts. J'ai reçu une double gouge à l'œil. Donc ce n'était même pas un coup d'œil, c'était un coup de poing dans l'œil. Donc les deux yeux, le droit
Donc l'œil gauche, mon œil gauche avait l'air pire, mais l'œil droit est celui qui a été le plus endommagé. La double vision fut le principal obstacle à son retour. Aspinall expliqua qu'il ne pouvait s'entraîner correctement car les changements brusques de direction lui donnèrent le vertige. Cette condition affecta sa perception de la profondeur et sa conscience spatiale, des qualités cruciales pour un combattant misant sur la précision. Les médecins discutèrent plusieurs traitements, aucun n'étant plaisant. Le champion faisait face à des injections dans les yeux et à une chirurgie sur un ou les deux yeux. Alors ils ne savent pas vraiment quand je serai de retour. Pour l'instant, je n'ai même pas le droit de m'entraîner ou de faire quoi que ce soit. Ils parlent d'opérer les deux yeux. Ils parlent de l'injection. Je dois bientôt recevoir une injection dans le globe oculaire, bon sang. Je n'ai pas hâte. C'était le contexte manquant selon Aspinall quand Dana White a parlé après le combat. Le champion n'avait pas abandonné, il n'avait pas choisi d'arrêter, il ne voyait à rien. Continuer face à un attaquant de classe mondiale comme Ciryl Gane en étant aveugle aurait été dangereux. Aspinall a pris la seule décision raisonnable qui s'offrait à lui. La charge mentale était importante. Aspinall avait attendu plus d'1 an pour défendre son titre. Il avait vu John Jones bénéficier d'un traitement de faveur en tant que détenteur de la ceinture intérimaire. Il s'était entraîné avec soin pour Gane, étudiant les bandes, préparant des plans et arrivant à Abu Dhabi en pleine forme physique. Tout ce travail s'est évaporé en un instant à cause d'une faute qu'il n'a pas commise. Au lieu de célébrer une victoire ou d'analyser une défaite, Aspinall naviguait entre les visites à l'hôpital et défendait son caractère. L'injustice de la situation lui pesait lourdement. Victime d'une faute, il fait face aux critiques. La logique défie toute explication. Et pourtant, elle était là, jouant en temps réel sur les médias sociaux et les forums de MMA. Les frictions entre Aspinall et White, les tensions entre Tom Aspinall et Dana White ont éclaté publiquement fin novembre et début décembre 2025. Ce qui a commencé par une subtile déception est devenu un désaccord ouvert sur la communication et le respect. Pour la première fois de sa carrière, le champion des poids lourds s'est opposé à l'homme le plus influent des arts martiaux mixtes. Aspinall a exprimé sa déception envers Dana White pour avoir commenté sa blessure sans lui parler directement. Le problème était double. Premièrement, White a suggéré qu'Aspinall avait choisi d'arrêter plutôt que d'être physiquement incapable. Deuxièmement, White n'avait pas contacté Aspinall après le combat. Pour Aspinall, cela semblait être une trahison de confiance. Il avait accepté des combats à court préavis quand l'UFC avait besoin de lui. Il avait attendu patiemment pendant la saga John Jones, gardant le titre intérimaire plus d'1 an alors que Jones recevait un traitement de faveur et se retirait sans unifier les ceintures. Tout ce temps, Aspinall est resté professionnel et a soutenu l'organisation. Maintenant, il se sent abandonné. Le président de l'UFC n'avait pas appelé. Le récit des commentaires de White suggérait qu'Aspinall avait démissionné et que le champion devait rester silencieux à ce sujet. Aspinall a choisi de ne pas rester silencieux. Avec ses propres mots, il a défendu sa décision de ne pas poursuivre le combat. Il est apparu sur diverses plateformes, notamment sur sa chaîne YouTube, où il a partagé des séquences de l'hôpital et de ses rendez-vous médicaux. Il voulait que les fans comprennent qu'il n'exagérait pas. Selon MMA Fighting, Aspinall a déclaré « Je ne suis pas un imbécile. On est bien, Dana sait. Pourquoi mettre ma santé en danger alors que je ne vois plus à cause d'une faute ?» Il a dit qu'il affrontait un attaquant de classe mondiale, Ciryl Gane. Continuer sans vision aurait été imprudent. Pas courageux, mais stupide. Les critiques des supporters avaient profondément blessé Aspinall. Il a évoqué la cruauté d'être blâmé pour une faute dont il était victime. Dans la plupart des sports, la victime d'une faute reçoit de la sympathie. En MMA, on attend qu'elle continue à se battre malgré sa blessure ou soit accusée de faiblesse. Aspinall a réfléchi à cette dynamique avec incrédulité et résignation. Il a noté que s'il avait continué à se battre et s'était fait assommer, ce qui était probable vu qu'il ne voyait pas pareil, les critiques l'auraient qualifié d'imprudent, disant que son ego était trop grand. Il s'agissait simplement de haineux cherchant des raisons de démolir quelqu'un qui avait réussi. Aspinall a révélé que White ne l'avait pas contacté depuis le combat. Bien que le personnel de l'UFC ait proposé de l'aide, le président lui-même n'avait pas fait l'effort d'appeler. Pour un champion des poids lourds en titre, probablement l'un des combattants les plus commercialisables de ce sport, c'était un camouflet. La situation était délicate. Aspinall critiquait son patron en public. Dans l'UFC, cela finit rarement bien. La promotion a historiquement exercé un grand pouvoir sur ses athlètes, contrôlant les matchs, la promotion et les salaires. Certains observateurs, comme l'ancien champion Henry Cejudo, ont averti Aspinall de ne pas aggraver la situation avec White. D'autres ont jugé qu'Aspinall avait le droit de s'exprimer. Ce qui rendait cette situation inhabituelle, c'était qu'Aspinall ne réclamait ni argent ni un nouveau contrat. Il n'essayait pas de négocier de meilleures conditions. Il voulait simplement que l'on reconnaisse que sa blessure était réelle et que sa décision d'arrêter le combat était justifiée. C'était une question de respect, pas d'affaires. La division des poids lourds était dans les limbes. Aucun calendrier pour le retour d'Aspinall. La revanche avec Gane n'a pu être programmée et le champion et le président de l'UFC étaient en désaccord public. Pour une division en manque d'activité après l'ère John Jones, c'était un scénario cauchemardesque. Durant cette période, Aspinall a réfléchi à ce que cette expérience lui avait appris sur la célébrité et le succès. Il était une figure aimée pendant son ascension dans l'UFC. Les fans appréciaient sa puissance, son humilité et sa détermination à combattre quiconque. La situation avec John Jones l'avait rendu encore plus apprécié.
Le jeune champion a vu sa chance d'unification refusée par une légende qui ne voulait pas se battre. Aujourd'hui, cette bonne volonté semble s'être évaporée. Aspinall a noté que les gens te soutiennent en chemin, mais deviennent mal à l'aise au sommet. Le succès engendre le ressentiment. Certains fans, pensait-il, voulaient simplement démolir des personnes qui avaient réussi pour se sentir mieux dans leur propre vie. La controverse d'Epoch avait donné à ces gens une ouverture, et ils l'ont exploité sans pitié. Malgré la négativité, Aspinall a gardé le sens des proportions et rappelé ses réalisations. Il a détenu le titre de poids lourd de l'UFC. Il détient le record de la durée moyenne de combat la plus courte de l'histoire des poids lourds de l'UFC. Il avait mis KO Curtis Blade pour se venger, démoli Sergei Pavlovich pour le titre intérimaire et prouvé sa valeur contre chaque challenger. Ces réalisations ne pouvaient pas être enlevées par des critiques sur Internet. La réponse de Dana White à l'UFC 323. La tension entre Dana White et Tom Aspinall n'est pas apparue du jour au lendemain. Pour bien comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut examiner l'année de frustration qui a précédé le désastre de l'UFC 321. Cette relation s'est détériorée bien avant la controverse de l'époque. Aspinall a remporté le titre intérimaire des poids lourds en novembre 2023, mais a attendu plus de 18 mois pour un combat d'unification avec John Jones, qui est revenu de blessure pour se défendre contre Stipe Miocic à l'UFC 309 en novembre 2024, avant de prendre une retraite abrupte en juin 2025. La réticence de White à déshabiller Jones a alimenté les accusations de favoritisme, Aspinall ayant publiquement dénoncé le retard à de multiples reprises. Ce n'était pas un champion qui restait les bras croisés en attendant sa chance. C'est un combattant qui s'est rendu disponible à plusieurs reprises, qui a accepté des combats à court terme pour prouver sa valeur, qui a servi de combattant de réserve lorsque l'organisation avait besoin de lui. Pourtant, le combat d'unification ne s'est jamais concrétisé parce que Dana White a protégé John Jones à chaque fois. Le 17 juin 2025, White a donné un délai à Jones. Il a déclaré à Jim Rome que l'UFC résoudrait la saga en quelques semaines ou passerait à autre chose sans Jones versus Aspinall. L'horloge tournait enfin autour d'une situation qui paralysait la division des poids lourds depuis bien trop longtemps. Les fans se réjouirent à l'idée d'une résolution. 4 jours plus tard, le 21 juin 2025, lors de la conférence de presse de l'UFC Bakou suivant les combats, White annonça par téléphone la retraite de Jones, élevant Aspinall au titre de champion incontesté. White exprima ses regrets mais promit de compenser financièrement Aspinall. L'implication était évidente. Aspinall avait été lésé par la gestion de l'organisation. En septembre 2025, John Jones a reconnu les dégâts causés. Il a admis ses torts et a demandé des excuses en face à White. White a accepté mais a interdit à Jones de participer à l'événement de l'UFC à la Maison-Blanche, citant un manque de confiance. White a dit à Jones que l'exclusion venait de l'étirement du treillis lors du drame d'Aspinall. Même le plus grand poids lourd de l'UFC a subi des conséquences pour des perturbations d'emploi du temps. Dana White valorisait la fiabilité avant tout. Si Jones était puni pour ses retards volontaires, qu'arriverait-il à un champion dont la blessure figeait la division des poids lourds indéfiniment? Les retombées de l'UFC 321 ont créé une situation impossible pour l'organisation. La première défense incontestée d'Aspinall s'est terminée brutalement après que Gaines a infligé un double coup à l'œil, causant un traumatisme orbital et le syndrome de Brown. Aspinall a privilégié sa vision au combat, suscitant l'indignation des fans et les critiques de White. Les rapports médicaux ont confirmé la gravité de la blessure. Les propos de White après le combat ont créé un récit collant à Aspinall comme du goudron. La phrase « Tom ne voulait pas continuer » devint une arme des critiques et fans, remettant en question la ténacité du champion. Les dégâts à sa réputation furent immédiats. J'ai été très déçu. Oui, très déçu. Penses-tu que la manière dont cela a été dit a conduit à certaines critiques par la suite? En d'autres termes, si l'on avait dit coup dans l'œil, illégal, ne pouvant pas voir, ne pouvant pas continuer, blessure grave, etc., les gens auraient pris exemple sur lui? Ça n'a pas aidé la cause. Non. Lors d'une interview donnée le 30 novembre, Madame White a abordé la question des réactions négatives. Il dit que personne ne reproche à Aspinall de ne pas avoir pu continuer après avoir reçu un coup dans l'œil. Il a demandé des sanctions plus dures, mais a confirmé qu'Aspinall Gain 2 est prioritaire dès que possible, peut-être début 2026, une fois qu'Aspinall sera dégagé. Mais cet engagement exigeait un champion apte à concourir. Quand peux-tu reprendre l'entraînement? Écoute, ce n'est pas à moi de décider. C'est aux médecins, et pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Je me contente donc de suivre les conseils pour le moment. Quelle est la suite? Ce qui m'attend maintenant, c'est cette histoire d'opération sur la glace. Il faut voir comment ça se passe au cours des prochaines semaines. Le champion n'avait pas de calendrier. Une opération chirurgicale potentielle menaçait son rétablissement. La division des poids lourds était paralysée, non pas à cause des frasques de John Jones, mais d'une blessure causée par une faute illégale dans une cage de l'UFC. Le contexte révèle une tendance troublante. Cela reflète les antécédents de White en matière de conflit avec les poids lourds, soulevant des questions sur les relations de l'UFC avec ses combattants. Stipe Miocic s'est senti sous-évalué malgré ses réalisations. Francis Ngannou a quitté après des différends sur la rémunération et le traitement. Aspinall est maintenant en désaccord avec le patron de façon irréparable. L'arbitre vétéran Herb Dean a confirmé que les réunions de la commission après l'incident ont favorisé des directives plus strictes sur les piqûres dans les yeux. Les changements proposés incluent des déductions automatiques de points pour doigts prolongés et des directives d'application plus strictes. Pendant ce temps,
Cependant, Aspinall restait à l'écart. Le 23 novembre 2025, White a critiqué la menace d'Aspinall de se retirer si son ami Ante Dilacia obtient une chance, la qualifiant de folle. Les frictions entre le champion et le promoteur s'intensifiaient au fil des semaines, les deux parties creusant davantage leur position. Le 30 novembre, Aspinall a intensifié sa rhétorique contre les critiques, soulignant que les fautes ne nécessitent pas de combattre à l'aveugle. Oh regarde, si tu as été mis sur la touche pendant 15 mois, que tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit, que tu t'entraînes pendant 6 mois pour un combat, et que tu te retrouves avec un double œil, et que tu ne vois plus rien pendant près de 6 semaines à cause d'un mouvement illégal, alors tu as raison. Comment crois-tu que je me sente ? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Cette saga a mis en lumière les problèmes de relations entre les combattants de l'UFC. L'organisation vante rapidement les vedettes comme Aspinall, mais tarde à offrir un soutien après une blessure. Elle évoque des controverses passées et pourrait inciter des changements de règles. Mais qu'adviendra-t-il du championnat des poids lourds ? Il est important de noter que l'UFC, et donc Dana White, peut dépouiller le champion de sa ceinture en cas d'inactivité prolongée ou de refus de combattre. Ce pouvoir a déjà été exercé auparavant. Conor McGregor a été dépouillé, Georges Saint-Pierre a été dépouillé. Tony Ferguson a perdu sa ceinture intérimaire. Le précédent existait et avait été appliqué à certains des plus grands noms de ce sport. Avec la division des poids lourds paralysée, sans calendrier pour le retour d'Aspinall, avec le champion critiquant publiquement l'organisation et son président, le décor était planté pour une décision explosive qui ébranlerait les fondations du sport. La question n'était plus de savoir si Dana White agirait, mais quand. La division poids lourds ne pouvait rester figée pendant que le champion guérissait de blessures nécessitant une opération. Quelle est la suite pour Aspinall dans la division poids lourds ? Fin décembre 2025, Tom Aspinall est toujours hors compétition sans date de retour officielle. Le champion poids lourd de l'UFC n'est pas médicalement apte à s'entraîner ou à combattre. Une opération chirurgicale sur les 2 yeux est envisagée. Son rétablissement est incertain, laissant la division des poids lourds en suspens. Mi-décembre, Aspinall a répondu à une vidéo d'entraînement de Cyril Gane. Ce dernier avait partagé des images de lui s'entraînant, montrant sa disponibilité pour un combat. La réponse d'Aspinall était directe et personnelle. Selon Bloody Elbow, Aspinall a écrit « Je ne suis pas autorisé à me battre et vais subir une opération chirurgicale à cause de tes ongles dégoûtants. Je reviendrai pour te casser la figure. » L'animosité entre Aspinall et Gane s'est intensifiée depuis le no contest avant le combat. Les deux ont gardé un respect professionnel. Aspinall accuse Gane de faute intentionnelle, une allégation grave dans les sports de combat. Gane, de son côté, continue à s'entraîner, comme si une revanche pouvait arriver à tout moment. Insensible aux accusations d'Aspinall, la rivalité est devenue personnelle. Quand ces deux combattants se rencontreront, les enjeux dépasseront le titre des poids lourds. Il y aura du mauvais sang dans cet octogone. La question est de savoir quand cette rencontre aura lieu. La guérison du syndrome traumatique bilatéral de Brown est variable. L'affection peut parfois se résorber naturellement avec un traitement conservateur. Les injections de stéroïdes réduisent l'inflammation et restaurent la mobilité. Parfois, une intervention chirurgicale suivie de rééducation est nécessaire. Les experts médicaux notent que le rétablissement de telles affections oculaires peut durer de quelques mois à plus d'1 an. Selon les analystes et ESPN, Aspinall pourrait revenir au plus tôt mi ou fin 2026. Cela suppose que l'opération réussisse et que ses problèmes de vue se résolvent. Toute complication pourrait repousser la chronologie. La division des poids lourds est confrontée à une incertitude prolongée. Aspinall détient le titre. Aucun champion intérimaire n'a été nommé. Les prétendants en dessous de lui, Gane, Alexander, Volkov et d'autres, attendent des clarifications. Cela pourrait prendre plusieurs mois. Si la guérison d'Aspinall se prolonge jusqu'en 2026, l'UFC devra envisager de créer un titre intérimaire pour maintenir la division active. Cela ferait écho à des situations dans d'autres catégories de poids où des champions blessés ont été écartés longtemps. Les divisions welters et moyens ont affronté des défis similaires récemment. Pour l'instant, la mise à jour de Dana White reste officielle. La revanche contre Gane sera reprogrammée dès qu'Aspinall sera prêt. L'UFC est prête à attendre, mais la durée de l'attente et ce qui se passera entre-temps dépendent entièrement du rétablissement d'Aspinall. Aspinall a insisté tout au long de cette épreuve qu'il ne reviendrait que lorsqu'il serait en bonne santé à 100%. Il ne veut pas risquer sa vision à long terme pour un combat, peu importe l'enjeu. Après tout ce qu'il a traversé, le poids de John Jones, l'examen public, les frictions avec Dana White, le champion des poids lourds privilégie sa santé sur sa carrière, ce qui est compréhensible. Les athlètes de sport de combat affrontent des risques uniques, et le danger de blessures permanentes est constamment présent. Les yeux d'Aspinall ne sont pas que des outils pour son métier. Ils sont essentiels à sa qualité de vie. Revenir trop tôt, avant d'être guéri, pourrait entraîner des conséquences dépassant l'octogone. À son retour, l'intérêt pour son prochain combat sera immense. L'affaire inachevée avec Gani exige une conclusion. Le monde MMA veut voir ces deux poids lourds régler définitivement leur compte, sans faute, sans controverse. Aspinall sera déterminé à prouver qu'il est, comme il l'a dit lui-même, le champion du monde des poids lourds. Ne l'oublie pas. L'histoire de Tom Aspinall et Dana White à la fin de 2025 est une histoire de communication et de perception. Les commentaires de White prononcés dans le chaos d'une conférence de presse post-combat ont été perçus différemment de ce qu'il avait prévu. Aspinall, blessé et critiqué injustement, s'est senti abandonné par l'organisation qu'il avait servi loyalement. Les deux hommes avaient des perspectives valables, mais elles se sont heurtées en public. La suite dépendra du rétablissement d'Aspinall et de la patience de l'UFC.
Si le champion revient en forme et bat Gane de façon décisive, cette période deviendra une note de bas de page dans sa carrière. Si des complications surviennent et que son retour est encore retardé, la division des poids lourds devra peut-être avancer sans lui, du moins temporairement. Pour l'instant, la mise à jour de Dana White est claire. L'UFC croit en Tom Aspinall. Ils veulent qu'il revienne. Ils souhaitent une revanche et sont prêts à attendre que leur champion poids de lourd soit guéri avant de le remettre en danger. C'est la principale mise à jour. Telle est la situation. Et telle est la situation à l'aube de 2026. Merci d'avoir regardé. Regarde les autres cartes.